Le sang a coulé dans un lieu sacré. Il n'a pas coulé par hasard ni par accident. Il a été versé parce que, depuis des décennies, en France, une haine sourde, perfide, méthodique, a été entretenue contre une partie de ses propres enfants. Aboubacar a été assassiné, et avec lui c'est un pan de la République qui s'est effondré dans l'ignominie. Face à ce crime, nul ne peut dire « je ne savais pas ». Face à ce crime, nul ne peut prétendre à l'innocence. Les signes étaient là, innombrables, constants, criants. Ils étaient dans les discours, dans les lois d'exception, dans les plateaux de télévision, dans les caricatures, dans les regards. C'est pourquoi aujourd'hui, solennellement, j'accuse. J'accuse l'État français d'avoir, par ses politiques successives, créé un climat de suspicion, d'humiliation et d'hostilité contre ses citoyens musulmans. J'accuse les gouvernements successifs d'avoir laissé croître en silence une islamophobie systémique couverte par l'alibi hypocrite de la laïcité. J'accuse les médias dominants d'avoir été les artisans serviles de cette haine, transformant les plateaux en tribunaux d'exception contre nos croyances, nos familles, notre dignité. J'accuse les lobbies les plus puissants d'avoir usé de leur influence pour orienter le débat public vers la haine des musulmans et de l'islam. J'accuse les partis politiques, de l'extrême droite aux droites dites républicaines, d'avoir semé le vent de la haine pour récolter les tempêtes électorales. J'accuse les syndicats de trahison, eux qui ont oublié leur mission première: défendre tous les opprimés, sans distinction. J'accuse la magistrature du silence, qui a laissé passer des injures, des discriminations, des exclusions, sans jamais frapper du glaive de la justice. J'accuse une grande partie du peuple français de s'être réfugié dans l'indifférence, pire encore, dans l'acquiescement tacite au racisme d'État. J'accuse nommément Marine Le Pen, Bruno Retailleau, Éric Zemmour et tant d'autres semeurs de haine d'avoir empoisonné l'espace public jusqu'à en faire un champ de ruine morale. J'accuse le président de la République, garant de l'unité nationale, de n'avoir rien fait, ou si peu, pour prévenir ce qui devait fatalement arriver. À ceux qui veulent cacher ce crime derrière des anecdotes ou des polémiques dérisoires, nous disons « nous savons, nous voyons, nous n'oublierons pas ». La France se regarde dans le miroir de ce crime, et ce qu'elle y voit n'est pas la grandeur ni la lumière, mais l'ombre immense de sa faillite morale, à la mémoire d'Aboubacar, à la mémoire de tous les invisibles, des humiliés, des assassinés sans nom. Nous appelons à un sursaut national.